complot sur le territoire américain en vue de commettre un crime à l'étranger. Dans l'espèce, un assassinat, par exemple. Ça, c'est un crime en vertu du droit américain. Côté complot a été fait sur le territoire américain. Tout le monde sait que condamné, pour qui ça est condamné, c'est parce que, à un moment donné, sorti avril 2021 pour arriver juillet 2021, il était trouvé, il était déplacé à sous sol américain à négocier un complot. Donc, pour toutes les raisons, ça, pour crime que condamné monsieur, pour infraction que condamné monsieur, sont infractions qui fait sur le territoire américain, qui violent la loi américaine et donc la justice américaine, les puiser compétences sous fait ça en fonction de ça la loi américaine lui-même lui dit. Donc à dire que condamné monsieur ça pour un crime qui fait dans le pays d'Haïti, c'est mal posé base question et c'est justement il y aurait peut-être vraie raison qui fait condamner monsieur. Il pas condamner monsieur pour assassinat du président Jovenel Moïse. Il condamné parce que sur le territoire américain, il concocté un complot pour assassiner le président. Donc, mais vraiment une grande différence dans la façon que nous présentons les bagages là, et puis ça fait là en réalité. C'est bien bon et qu'on comprenne nuance là, et j'espère vous, auditeurs, auditeurs, comprendre nuance là également. Non, on va condamner monsieur pour l'assassinat du président, une infraction faite sur le territoire haïtien, nous condamner parce que tout simplement, ils ont violé la loi américaine, ils commettent une infraction sur le territoire américain, une infraction que la loi américaine lui-même n'est plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut présenter. Ça t'a voulu dire, c'est 4 moun sa yo que yo condamné à vie, pour yo passer toute reste vie en prison. Si yo pas planifié sous territoire américain, nous t'es capable de dire, justice américaine nan, li pa gen rien que li t'a pral fait. Ou bien, nous t'es capable de dire tout, pour qui ça, yo pas jamais extradé Badio. Est-ce que c'est parce que Badio pas de Miami qui fait Badio toujours en Haïti? Pas extradé Badio, il pas venir prendre Badio, c'est probablement parce que pas jouer rien dans Badio qui est lié la loi américaine avec comportement Badio dans le Sénat. Ça veut faire que nous estimé probablement qu'il n'y a pas une compétence pour juger Badio. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire c'est compétence que vous pas gagné pour yo juger Badio parce que yo trouvé que Badio lui-même il pas de voyager aller aux États-Unis principalement dans Floride pour lui planifier assassinat ça. Pas seulement ça, peut-être de juger que quelles conditions pas réunies qui fait que yo ta gain en compétence pour juger Badio parce que y en a bagaille qui est très fréquent en common law. Lorsque vous allez décider pour statuer sur un bagage, le problème avec que le tribunal l'a fait, c'est examiner compétence. Parce que si le tribunal n'a pas compétent, un bon avocat, premier bagage que le sauver, c'est l'incompétence du tribunal. Et avant même de statuer sur le fond, eh ben, il a là lui-même supposé statuer sur sa compétence, une décision sur sa compétence. Et donc, pour un paquet de bagages, si vous estimez un agent qui n'est pas compétent pour juger tout le monde, qui participe à l'étranger, il y a seulement monde pour qui vous pensez qu'il est compétent. Après, que la justice dans le pays est capable de compétent, plusieurs raisons. Soit parce que on commet crime à l'étranger, son monde, par exemple, soit qui est résident américain, soit une nationalité américaine. Dans ce cas, même si on a fait à l'étranger son étranger, la justice américaine a estimé que le compétent pour le juger. OK? Donc, soit une nationalité américaine ou bien son résident américain, soit victime dans son américain que lié, donc, soit côté crime dans la justice américaine, dans ce cas, il y a compétent pour le juger et monde qui fait crime sur américain là. Donc, on paquet de conditions qui sont supposées réunir pour que la justice américaine lui compétent pour juger des mondes pour les crimes qui fait à l'étranger. Donc, dans le cas Jovenel Moïse là, certainement, nous devons estimer que les qui n'ont plus en Haïti, que vous pas venir chercher, c'est parce que tout simplement, mon sao, en tout cas, ne remplit pas les conditions qui rendent que la justice américaine est compétente pour juger. Donc, ça fait que la loi américaine pas applicable dans la cas. Et puis, ça fait que la justice américaine montre qu'elle va intéressée avec eux.
Et nous allons essayer de regarder l'impact verdict la gen sur système justice haïtien. Nous capables de remarquer après 2 mois seulement audience qui fait, semblait dossier a toujours bloqué en Haïti. Et d'après la loi, est-ce que preuve que vous utilisez États-Unis, tant que témoignage avec message WhatsApp, pas ta capable servir comme preuve légale devant un juge haïtien? Bien évidemment, moi, bon débat doctrinal sur cette question de les avocats qui croient que les aujourd'hui, par exemple, une vidéosurveillance par preuve dans le tribunal haïtien, vraiment, en tant que juriste, c'est moins penser le contraire. Et ça, comme dit, mon débat doctrinal qui fait sur question ça. Personnellement, moi, je crois que juge, il y a toute droit, possibilité pour que utiliser des vidéosurveillances, des messages WhatsApp, comme mode de preuve admissible dans le cadre de procédure qui a fait dans le pays d'Haïti. Maintenant, oui, il y a une possibilité. Est-ce que vous avez un élément ça? Non. Conseil, moi, pour le juge d'instruction qui a prêté dossier ça, c'est établi et entrer dans des démarche de coopération judiciaire ou policière, d'entraide judiciaire avec la justice américaine, avec le juge BCA, notamment, pour demander, pour partager avec lui-même dans le pays d'Haïti, tout élément de preuve pour gagner, peut être utilisé dans le procès ça que fait les États-Unis. On pensait que si demande l'en fait en bonne et due forme, et les États-Unis d'Amérique ont collaboré avec la justice haïtienne, ils le savent, sont capables de transmettre le juge là tout élément de preuve qu'il a gagné. Ça va permettre que le juge là lui-même fait une petite bonne instruction, un petit bon travail. Ça va permettre que nous joignons un vérité. Dans le même cas, ça, on pensait que le juge, il a bien droit, ça, dans le cas de demande de coopération d'entraide judiciaire, il a droit ça pour ne pas auditionner des gens qui sont en prison aux États-Unis, soit par personne qui est posée, ça veut dire, vous voyez, en ligne de questions, on juge à l'étranger, comment ça a posé, accuser aux questions bonnières, ou bien lui-même, il est capable de déplacer personnellement à l'entendre des mondiaux, ou bien, lui, est capable de possibilité de tendre au par visioconférence. Ça, comme dit là, il y a une limite parce que il y a un code d'instruction criminelle qui est 201 l'année de c'est pas un code qui évolue assez, qui permettent que nous fassions, par exemple, des interrogatoires par visioconférence. Donc, un matin, d'ici moi, personnellement, qui me font pléonasme, c'est une des ministres de justice, moi, d'apprendre très, on est capable de modifier la procédure pénale dans le pays d'Haïti, procédure criminelle dans le pays d'Haïti, donc des faits qui tapent à intégrer les outils technologiques dans le mode de les outils qu'on juge capable d'utiliser dans le cadre d'instruction criminelle qu'il a fait, ça est capable d'aller dans l'intérêt pays dans la mesure où aujourd'hui, ça fait face avec une nouvelle forme de criminalité, il supposé qu'il y ait de nouvelles normes, et des normes qui intègrent les nouvelles technologies, les formations de communication, capable de permettre que le justice plus efficace, ils font un travail qui est beaucoup plus professionnel, une justice qui n'est pas basée uniquement sur ça, on a dit, on juge non criminel, sur la preuve testimoniale, mais en justice qui est capable d'utiliser des preuves technologiques pour être capable de soit inculper des mondes, condamner des mondes, et blanchir des mondes, le cas échéant. Est-ce que vous pensez condamnation ça fait mes dossiers net ou bien est-ce que il y a espoir pour justice américaine dans al des auteurs intellectuels yo, même si vous êtes en Haïti? Moi, je sais que condamnation, ça ne va pas faire mes dossiers net. Si la justice américaine a trouvé d'autres informations, fait croire que il y a des gens qui participaient à l'assassinat ça, qui a dit sur le territoire américain et que le monde ne va pas supposé faire l'objet d'un jugement, je pense qu'il y a relancé. Et même, j'entends l'État haïtien dans le cadre procès qu'a fait dans le pays d'Haïti, s'il trouve de nouvelles informations, fait croire qu'il y a des gens qui avaient sur le territoire américain qui participaient dans le crime, il est capable, justement, par le mécanisme d'entraide judiciaire, toujours demander, partager des informations avec la justice américaine, informer de l'existence de preuves tangibles que vous gagnez contre nous, demander le cas échéant, quoi. Les États-Unis extradent des gens dans le pays d'Haïti pour le juger, pour la justice haïtienne, même ou bien demander pour que la justice américaine lui-même dise oui, oui, bien sûr, parfois il faut s'y aller là, toujours il y a possibilité pour d'autres monde juger, mais il faut justement des preuves, des éléments pour qu'il y ait avancé dans ce sens.